Les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 26 décembre. Donc cette semaine du 26 décembre, on est dans une semaine qui est intéressante. C'est la semaine après la nouvelle lune, donc du 23 décembre. Donc les périodes après les nouvelles lunes sont intéressantes pour entamer des nouvelles choses, et on est dans une énergie ici de croissance et d'expansion. Donc vous pouvez très bien utiliser ces jours-là, surtout de cette semaine du coup, pour entamer des nouvelles choses, surtout dans le cadre du travail et en général de l'ordre de vos responsabilités sociales et de votre image dans le monde, même si vous ne travaillez pas. On va démarrer la semaine du 26 avec une lune dans le signe du Verseau. Du coup, ça nous fait entamer la semaine avec une importance qui sera ici mise sur les groupes de personnes, mais aussi les amis, la liberté, le manque de liberté ou la liberté d'une manière générale, qui seront importantes en début de semaine, et peut-être ça sera l'actualité de la semaine. Mardi, nous avons un très bel aspect entre Vénus et Neptune. Nous avons un joli sextile. Ça pourra aussi impacter la journée du lundi, mais également mercredi. Ce sextile-là va surtout nous aider pour apporter de la bienveillance, mais surtout une énergie de pardon dans le cadre de nos relations, et surtout des relations personnelles. C'est un sextile qui peut aussi aider les activités en lien avec la beauté, l'image qu'on renvoie, ou en tout cas le fait aussi de bien se sentir ou non avec soi-même. Donc la beauté, le rapport avec les femmes, surtout les femmes plus jeunes, ou encore le domaine personnel peut être affecté. Les artistes ou les gens qui ont des activités artistiques peuvent aussi être plus inspirés cette journée-là. Cette semaine, ce qu'on va avoir de très important, c'est le début de la rétrogradation de Mercure. Mercure évolue dans le signe du Capricorne et va commencer sa rétrogradation jeudi 29. Cette rétrogradation, elle va durer jusqu'au 18 janvier. Ça nous indique clairement qu'on va démarrer cette année 2023 avec un Mercure qui est rétrograde, ici rétrograde dans le domaine du Capricorne. Avec un Mercure en Capricorne, les communications sont très froides, ou encore on a très peu envie de communiquer. Et ici, le fait que Mercure commence sa rétrogradation donc le 29 décembre et sera ici effectif jusqu'au 18 janvier, ça nous indique que on va avoir des remises en question intellectuelles, surtout dans le cadre du travail, dans le cadre de nos responsabilités sociales et de notre image dans le monde d'une façon générale. Pendant les Mercure rétrogrades, il est absolument recommandé de faire attention sur les choses sur lesquelles on va s'engager, les signatures par exemple, les engagements, mais ça peut être aussi les engagements écrits sont très ici disons observés. On fait très attention aux engagements écrits qu'on fait, par exemple les signatures, mais également dans la parole, dans les échanges. En général, il y a moins de communication, ou alors les communications sont moins fluides. On a du mal à communiquer, on se comprend mal, et en plus, comme c'est en plus dans le signe du Capricorne, clairement ça pourra toucher un peu plus le travail. Il se peut aussi qu'il y ait des relations ou des discussions du passé de travail qui reviennent sur la table. Donc les Mercure rétrogrades, les périodes de Mercure rétrograde, on va surtout les utiliser pour revoir un petit peu d'anciennes décisions, surtout de travail, et on va faire attention aux engagements qu'on fait. Si vous avez des engagements très importants, des signatures très importantes, il est recommandé d'attendre le 18 janvier, sinon de faire attention à ce que ce soit des choses que vous ayez démarré avant le 29 décembre. Aussi, c'est très important, vous pouvez prendre une consultation avec un ou une astrologue qui vous dira en fonction de votre thème de naissance. La journée de jeudi, elle est importante pour ce début de rétrogradation, mais ici on a aussi une conjonction importante, Mercure rétro conjoint Vénus la journée de jeudi. Ça nous dit clairement qu'il y a sans doute des relations personnelles, des relations intimes du passé qui peuvent revenir. Donc vous pouvez à nouveau soit vous contacter quelqu'un du passé ou être contacté. On fait attention pendant les Mercure rétrogrades, en général quand le passé revient, une fois que Mercure reprend sa course,
ça reprend sa forme initiale. Donc on n'entame pas de choses très importantes pendant les Mercure rétrogrades, on revoit tout simplement, on révise ou on met une décision nouvelle sur une décision qui a été déjà prise, mais on fait attention aux nouvelles choses qui sont entamées ou au passé qui revient d'une façon générale. Donc voilà en gros pour cette semaine du 26 décembre. Je vais aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en priorité en fonction de votre ascendant. Écoutez ensuite en fonction de votre soleil. Quand je dis votre soleil, c'est votre signe de naissance, hein, tout simplement. C'est pas nécessaire d'écouter toutes les autres planètes. L'étape d'après, ça sera l'étude du thème de naissance. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les infos sous la vidéo, donc vous pouvez me contacter et on convient d'un rendez-vous, sachant que les délais de consultation actuellement c'est à peu près 2 semaines. J'ai mis 3 sur le site parce que parfois ça change, mais actuellement on est à 2 semaines. Donc si vous souhaitez avoir un rendez-vous rapidement, essayez de m'écrire assez rapidement en fonction de vos projets pour que je puisse vous prendre rapidement. Donc voilà, en gros, on y va avec les béliers et les ascendants béliers. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui va mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes et le collectif et les activités collectives vont être importantes cette semaine pour vous. Vous allez vous retirer entre mardi et jeudi, donc vous allez être dans un certain retrait émotionnel potentiellement, et c'est possible que vous vous sentiez moins bien dans votre peau. La journée de mardi est assez intéressante sur le plan de la carrière, de la place dans le monde. Vous pouvez être aidé cette journée-là par votre maman ou des personnes qui ont une autorité sur vous ou par des femmes dans le cadre de la carrière. Cette journée, elle est très favorable au niveau de la carrière. La journée de jeudi est également intéressante. Vous pouvez apprendre quelque chose en lien avec le passé ou quelque chose en lien avec le passé au niveau du travail revient sur la table et vous pouvez régler ce qui se passe ici. Il y a de belles paroles, de beaux échanges. Comme Mercure va commencer sa rétrogradation, soyez dans la continuité mais n'entamez pas de nouvelles choses, sinon vous consultez un ou une astrologue. La fin de la semaine va beaucoup mettre l'accent sur l'argent, les finances et les revenus. Et parce qu'à partir de jeudi, vous allez vous affirmer, vous allez vous montrer, même si, comme je l'ai dit, entre mardi et jeudi, vous êtes en retrait. À partir de jeudi, vous vous affirmez et à la fin de la semaine, vous vous occupez de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, cette semaine va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, seront très importants dès lundi et ça sera sans doute l'actualité de votre semaine. Les projets collectifs, les amis vont également être importants cette semaine, mais à partir de jeudi, vous allez vous retirer, vous allez récupérer votre énergie d'expression que à partir de samedi, parce qu'effectivement entre jeudi et samedi, vous êtes dans une énergie ici de retrait. Il se peut que vous vous sentiez aussi moins bien dans votre peau. C'est une semaine assez intéressante, surtout sur la journée de mardi, sur le plan administratif, mais aussi sur le plan des voyages ou des formations, du lien à l'étranger. La journée de jeudi est intéressante, vous allez peut-être régler quelque chose qui a été mis de côté sur le plan administratif, en lien avec l'étranger ou en lien avec les formations sur la journée de jeudi. Effectivement, les sujets administratifs vont être très importants jusqu'au 18 janvier pour vous parce que vous allez devoir peut-être revenir sur d'anciennes décisions et avoir des nouvelles réflexions sur des décisions prises précédemment. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les sujets en lien avec l'étranger. Les affaires administratives vont être importants ou les liens à l'étranger, les voyages vont être importants ou encore la spiritualité sera important pour vous. À partir de mardi, la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde seront importants pour vous et ça prendra ici de la place. La journée de mardi est assez intéressante pour vous pour peut-être régler un sujet
administratif. Vous pouvez aussi sur cette journée-là être aidé par vos amis ou par des groupes de personnes. Là, il y a une belle énergie qui se met en place dans le collectif et qui vous permet peut-être même de régler des sujets administratifs, des sujets en lien avec l'étranger. La spiritualité peut aussi vous affecter de manière positive sur la journée de mardi. À partir de jeudi, Mercure va commencer donc sa rétrogradation. Et sur les jours qui vont arriver, vous allez remettre en question des sujets financiers. Il se peut que vous ayez des prises, des remises en question ici sur le plan financier. Finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire seront importants avec le début de la rétrogradation de Mercure jeudi. Sachant que sur cette journée-là, vous pouvez aussi régler un problème financier potentiellement, mais jusqu'au 18 janvier, ces sujets-là vont être importants. Vous allez devoir revenir dessus. Il se peut que sur ces sujets que j'ai cités, vous ayez aussi des retards ou des difficultés par rapport à tous ces, ces sujets-là. Ça va vous obliger du coup à revenir dessus. Peut-être que vous avez pensé que c'était réglé et certains sujets vont vous forcer à revenir dessus parce que vous allez devoir prendre ici d'autres décisions. C'est une semaine qui est intéressante sur le plan amical également pour vous, mais à partir de samedi vous allez vous retirer et un petit peu être dans une forme d'isolement qui peut être choisie ou subie. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur tout ce qui est en lien avec les finances en commun. Crédit, dette et argent du partenaire seront très importants pour vous cette semaine. À partir de mardi, les énergies sont meilleures pour vous parce que c'est vrai que vous pouvez entamer la semaine aussi avec des énergies de crise, mais à partir de mardi, c'est mieux et les énergies sont propres à vous et sont beaucoup plus bénéfiques pour vous. La spiritualité, les liens à l'étranger, les voyages seront peut-être importants pour vous. En tout cas, peut-être le fait d'ouvrir votre vision, ça sera assez positif et intéressant pour vous à partir de mardi. À partir de jeudi, c'est la carrière qui prend de l'importance. À partir de jeudi jusqu'à la fin de la semaine, la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde seront des sujets assez importants pour vous. La journée de mardi, elle est très intéressante et positive pour vous, pour communiquer avec le partenaire et surtout pour communiquer de manière bienveillante ou de manière à ce que l'esprit s'ouvre. Jeudi est également très intéressant et positif à ce niveau-là, mais sachez qu'à partir de jeudi, Mercure commence sa rétrogradation dans le signe du Capricorne. Ça indique qu'à partir de jeudi jusqu'au 18 janvier, vous allez avoir des remises en question, des difficultés de communication en lien avec le couple, dans le cadre de votre couple, dans le cadre des partenariats et des relations à deux. Ça peut toucher toute forme de relation à deux. Ça peut toucher également les consultations, si jamais vous donnez des consultations. Ça peut toucher les partenariats. Si dans le cadre de votre travail, vous travaillez en one-to-one, ça peut toucher ce genre de choses, ou les associés si jamais vous en avez. Mercure rétrograde en général, ce que ça fait, c'est qu'il y a des sujets du passé qui vont revenir, qui vont vous forcer du coup à prendre d'autres décisions ou à réfléchir à nouveau dessus. Ce qu'on évite de faire, c'est de faire des engagements importants qui vous obligent à aller de l'avant. Par exemple, on ne fait pas de mariage pendant un Mercure rétrograde, on ne signe pas des accords très importants pendant un Mercure rétrograde, des associations, etc. Donc là, vraiment, les partenariats, on va faire attention. On peut finaliser ce qui a été entamé avant, mais pour les signatures, je recommanderais d'attendre le 18 janvier. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec un accent qui est porté sur le couple, le rapport à l'autre. Le partenaire sera important pour vous cette semaine. Entre mardi et jeudi, il se peut que vous gériez des sujets en lien avec les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. La spiritualité, le lien à l'étranger et les formations vont prendre de l'importance à partir de jeudi. Et le week-end, il sera question plus de travail, de carrière et de place dans le monde. Mardi est une journée très intéressante pour vous sur le plan du travail et de la vie quotidienne. Peut-être même sur le plan de la santé, vous pouvez vous attendre ici à une énergie bienveillante. Il y a une forme de guérison et il se peut aussi
qu'au niveau de la santé, voilà, il y a une énergie de guérison. Et même dans les rapports avec les collègues, ici, il y a une très belle énergie sur la journée de mardi. La journée de jeudi peut également vous permettre de régler un problème en lien avec la santé ou dans les communications que vous avez avec vos collègues ou vos subordonnés si jamais vous en avez. Mais sachez que Mercure commence sa rétrogradation jeudi. Mercure va rétrograder ici jusqu'au 18 janvier. Ça indique que cette période-là, elle annonce des remises en question, des difficultés de communication, des nécessités de revenir sur d'anciennes décisions de travail dans les relations avec les collègues ou les subordonnés. Ici, ce qui va être recommandé pour vous, c'est de finaliser ce qui a été entamé, réfléchi auparavant, mais de surtout faire attention aux nouvelles choses et aux nouvelles opportunités qui peuvent revenir à vous. C'est votre vie quotidienne et dans les échanges dans votre vie quotidienne que vous serez très impacté. Pour les vierges et les ascendants vierges, cette semaine met l'accent sur le travail, la vie quotidienne et les obligations au quotidien seront importants dès lundi, mais dès mardi, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire prendra de l'importance. Il sera beaucoup question d'amour, de relations avec les enfants et de légèreté pour vous cette semaine. Avec les aspects qu'on a dans le ciel, mardi, vous allez être très favorisé pour communiquer avec votre amoureux, pour communiquer votre amour ou encore pour communiquer de manière légère. Les artistes et les gens qui ont une activité artistique seront très favorisés sur la journée de mardi. Ici, on a une très très belle énergie qui aide l'amour, qui aide les partenariats, qui aide les relations à deux. Ici, il y a comme beaucoup de bienveillance et beaucoup de pardon dans les relations intimes et les relations personnelles. La journée de jeudi, elle est également assez favorable à ce niveau-là, mais à partir de jeudi, Mercure commence sa rétrogradation en Capricorne dans votre maison 5. Donc ça dit que il va falloir que sur les jours qui arrivent jusqu'au 18 janvier, vous soyez très vigilants dans vos communications avec les enfants ou au niveau amoureux. Clairement, des situations du passé en amour peuvent revenir, des ex peuvent vous écrire à nouveau, des relations du passé qui reviennent. Donc ce qu'on fait dans des cas comme ça, c'est que vous pouvez être dans une forme de continuité si jamais la relation elle a déjà démarré avant le 29 décembre. Par contre, les relations et les choses qui démarrent pendant les Mercure rétrogrades ne sont pas favorables parce qu'une fois que la planète reprendra sa course le 18 janvier, la situation va reprendre sa situation initiale, on va dire. Donc on va essayer d'être plus dans la continuité et non dans l'engagement. Mais ce Mercure rétrograde pourra clairement affecter vos communication en amour, mais aussi avec les enfants, avec peut-être ici des situations de malentendus. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les choses en lien avec l'amour, les choses qui vous apportent du bonheur, le bonheur personnel qui seront importants en début de semaine pour vous. À partir de mardi, il sera question de travail, de vie quotidienne et d'obligations au quotidien. Et à partir de jeudi, ça sera surtout le couple, le rapport à l'autre et le partenaire qui sera très important pour vous. Cette semaine, elle est très intéressante et très importante parce qu'elle va apporter des énergies importantes sur le plan de la famille, du foyer et de l'habitat. Mardi, vous pouvez avoir de très beaux échanges avec votre famille, avec les personnes qui sont voilà, chez vous à la maison. Il se peut aussi qu'il y ait une forme d'actualité très importante sur le plan familial sur la journée de mardi, mais qui est positive et qui vous permet de créer une énergie de guérison, de pardon et de bienveillance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Jeudi est aussi très positif sur le plan des communications avec la famille, mais il va falloir faire attention à Mercure rétrograde. Sur la période à venir, entre le 29 décembre et le 18 janvier, il va falloir que vous soyez vigilants sur les communications que vous avez en famille. Tout ce qui est aussi en lien avec des achats qui concernent la maison, ou les transactions, les signatures voilà, de si vous déménagez, vous voulez acheter, etc., etc. Vous pouvez être dans la continuité d'actions qui ont été démarrées avant le 29 décembre, mais clairement, il va falloir être très très vigilant à ce à quoi vous vous engagez, parce que avec les Mercure rétrogrades en général, on n'est pas dans une énergie intéressante. Il se peut qu'à partir du 18 janvier, ce que vous croyez être
intéressant soit moins intéressant et même ça aille contre vos intérêts. Donc soyez vigilants à ce Mercure rétrograde, donc qui va durer jusqu'au 18 janvier. Ça peut également affecter vos relations avec la famille dans le sens où vous pourrez aussi avoir des formes de malentendus dans les rapports avec la famille et principalement le père ou les sujets en lien avec l'immobilier aussi qui peuvent ralentir parce qu'il faut peut-être voir les choses différemment ou réfléchir à nouveau dessus. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. À partir de mardi, les énergies seront plus légères pour vous. D'ailleurs, il y a de très belles énergies sur la journée de mardi sur le plan des communications avec votre amoureux mais aussi avec les enfants. Il y a ici des communications et des relations très positives pour vous dans le domaine intime. La journée de jeudi est également très intéressante. Vous pouvez communiquer avec un amoureux du passé, régler un problème ici potentiellement, mais vous allez retirer des côtés positifs ici, mais il va falloir que vous soyez vigilants sur les jours à venir à ce Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne jusqu'au 18 janvier. Vous pourrez expérimenter des difficultés de communication avec votre entourage proche, les frères et sœurs, mais aussi peut-être les trajets. Il se peut que des discussions du passé reviennent. En tout cas, il va falloir régler ce qui n'a pas été réglé ici. Évitez d'être dans des engagements importants. Si vous êtes dans le commerce, par exemple, Mercure rétrograde peut ici faire diminuer et ralentir tout ce que vous faites pour vous permettre de prendre d'autres décisions. Mais effectivement, ici, il y aura moins de fluidité. Si vous travaillez dans les domaines de la communication, pareil, vous pourrez sentir moins de fluidité ou moins de choses qui avancent, les projets avancent moins vite. Pareil pour l'apprentissage, si jamais vous prenez une formation et vous êtes peut-être moins actif intellectuellement. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les trajets et les liens avec l'entourage proche ou les frères et sœurs d'une manière générale, les cousins seront importants. À partir de mardi, il sera question de famille, de foyer et d'habitat, mais à partir de jeudi, vous rentrez dans une énergie ici de légèreté où l'amour prendra ici de l'importance. La journée de mardi est très intéressante pour vous sur le plan financier et les revenus. Vous pouvez avoir une aide financière, peut-être qui vient de la famille ou des racines ou du père. Il y a ici une bienveillance et quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être sur la journée de mardi. La journée de jeudi est également très intéressante sur le plan de vos finances. Vous pouvez régler un problème du passé ou un sujet en lien avec le passé financier peut se régler sur la journée de jeudi, mais à partir de jeudi, Mercure commence sa rétrogradation jusqu'au 18 janvier. Ici, il va falloir être vigilant avec ce Mercure rétrograde à des formes de retard que vous allez peut-être vivre sur le plan de vos finances. Donc là, ce qui peut se passer, c'est clairement des retards de paiement, des retards dans les transactions ou moins de fluidité au niveau de vos finances. Peut-être que vous allez devoir aussi réfléchir à vos finances, à votre argent, mais aussi à la valeur que vous vous donnez. Donc là, il y aura des formes de réflexion importantes. Si vous avez des retards au niveau de votre argent jusqu'au 18 janvier, c'est tout à fait normal. Évitez d'aller dans des formes d'engagement très importantes, sinon consultez un ou une astrologue. Mais à partir du 18 janvier, de toute façon, Mercure reprendra sa course. Et disons que ce retard-là et ces difficultés-là que vous pourrez vivre potentiellement vont se ralentir. Le but de Mercure rétrograde, c'est que vous réfléchissiez sur votre argent, sur vos finances, en réglant ce que vous n'avez pas réglé auparavant. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources personnelles seront importantes pour vous. Les énergies qu'il y a dans le ciel sont également très importantes pour vous avec ce qui se passe, surtout sur la journée de mardi. Ici, on a une énergie très bienveillante, vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez de bonnes relations en général, surtout avec votre entourage proche. Il se peut que vous ayez une forme d'aide de la part de votre entourage proche
sur la journée de mardi. Il se peut aussi qu'il y ait des communications, une information, ça peut même être quelque chose que vous lisez mais qui vous fait du bien. La journée de mardi est très intéressante à ce niveau-là. Il y a une énergie de pardon dans les échanges, une énergie de guérison dans les échanges. La journée de jeudi est également très intéressante. Sur cette journée-là, il se peut que vous communiquiez, vous parliez de manière bienveillante, positive, ou alors les communications, encore une fois, vont vous permettre de régler un problème. À partir de jeudi, Mercure va commencer sa rétrogradation jusqu'au 18 janvier. Ça, c'est important parce que ça indique que pour les jours qui arrivent jusqu'au 18 janvier, vous allez peut-être traverser une période pendant laquelle vous allez être en difficulté dans vos communications d'une façon générale. Ça peut être vos communications en amour, ça peut être vos communications professionnelles, mais d'une manière générale, vous n'avez soit pas envie de parler, soit clairement, il y a très peu de fluidité, il y a beaucoup de malentendus dans vos communications. Donc là, réglez ce qui n'a pas été réglé auparavant, repassez dessus voilà, sur des discussions ou sur des projets que vous avez fait auparavant, mais là on ne va pas être dans une action qui sera directe, sachant qu'après le 18 janvier, Mercure reprendra sa course et du coup vous reprendrez vos projets pour aller de l'avant, mais on évite en gros les signatures jusqu'au 18 janvier. Sachant que la fin de la semaine va mettre plus l'accent pour vous sur la famille, le foyer, l'habitat. Et le week-end, il y aura plus de légèreté et la notion de plaisir sera plus importante. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie positive pour vous, dans le sens où vous allez vous affirmer cette semaine. À partir de mardi, les finances, les revenus et les ressources personnelles ou la valeur que vous donnez à vous-même seront importants jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, il sera question peut-être de trajet, de relations avec l'entourage proche, de communication ou encore d'apprentissage d'une façon générale. C'est une semaine très importante qui va vous permettre de régler peut-être pas mal de sujets que vous ne dites pas ou que vous réglez dans votre coin. Par exemple, sur la journée de mardi, il se peut que vous régliez un sujet en lien avec les relations personnelles, mais ici on est comme dans quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui est réglé, il y a une énergie même de guérison. Pour les thérapies, pour l'amour ou les thérapies de couple, la journée de mardi est idéale, il y a vraiment une énergie de guérison ici. Mais ici ça vous aide aussi sur l'estime de vous-même, ou alors sur la valeur que l'estime de vous-même, la valeur que vous donnez, ou sur le plan financier. Donc là, il y a quelque chose il y a vraiment une énergie bienveillante sur tous ces sujets-là. Il se peut aussi que ça se fasse au niveau inconscient. La journée de jeudi, elle est très importante. Encore une fois, il y a un sujet qui est réglé, mais soit vous le réglez dans votre monde intérieur, soit ça peut être encore une fois de la thérapie. Surveillez vos rêves, j'ai envie de dire, peut-être dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais effectivement, vous êtes actuellement dans une énergie de guérison assez intérieure ou de réflexion intériorisée. Sachant que Mercure commence sa rétrogradation jeudi et Mercure va rétrograder ici jusqu'au 18 janvier, vous aurez ici pas mal de réflexions, encore une fois, dans le monde intérieur. Il se peut aussi que vous utilisiez ce Mercure rétro ici pour vous isoler, pour réfléchir dans l'isolement. Les travaux d'écriture aussi peuvent être assez favorisés ou importants sur cette période-là. Mais en tout cas, le monde intérieur prendra de l'importance, ou la discussion ou les réflexions avec vous-même seront assez importants. Alors vous pouvez aussi faire de la méditation ou voilà, être dans une forme de réflexion. Vraiment, vous vous retirez du monde. Clairement, vous n'avez pas envie de communiquer. Et les communications, de toute façon, ne sont pas ouvertes, spontanées, et vous restez vraiment dans votre coin. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie où vous êtes plutôt en retrait lundi, mais à partir de mardi, vous vous affirmez et vous vous montrez. Il sera question à partir du jeudi de finances, de revenus et de ressources personnelles, et le week-end, peut-être des trajets pourront vous occuper. C'est une semaine très importante parce qu'elle va apporter des sujets avec les amis, les groupes de personnes. Sur la journée de mardi, vous pouvez avoir une énergie très bienveillante, presque une énergie de guérison dans le cadre de vos relations
amicale et surtout avec les femmes. La journée de jeudi, elle est également très importante sur le plan amical. Il se peut que des amis du passé reviennent. Clairement, le domaine des amis et les réseaux de personnes seront importants pour les semaines qui arrivent, parce qu'à partir de jeudi, Mercure va commencer sa rétrogradation. Mercure va rétrograder jusqu'au 18 janvier. Clairement, il sera question de remise en question pour vous sur le plan amical. Il sera question de réflexion, de nouvelles réflexions sur le plan de vos amis. Des amis du passé peuvent revenir. Des réflexions en lien avec vos amis que peut-être vous ne contactez plus ou qu'on ne vous contacte plus, mais ça va revenir potentiellement. Vous pouvez réfléchir à nouveau dessus, vous pouvez les revoir, revoir ces décisions-là. Par contre, on n'est pas dans un engagement important, direct, on finalise, on revoit, d'accord, mais on n'est pas dans une réflexion directe, et même surtout pas dans des engagements, par exemple sur des engagements d'amitié ou sur des engagements de projet. Sur les gros projets, il se veut que vous ayez aussi des réflexions à faire, des nouvelles réflexions, ou revoir d'anciennes décisions. Pareil, on les revoit, mais on fait attention sur les signatures. Pour tout ce qui est important, les gros projets, on va attendre le 18 janvier, même on va attendre 3-4 jours après le 18 janvier, que Mercure soit à la fois direct et dans une vitesse intéressante. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine du 26 décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 8 janvier. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site si vous souhaitez voir le programme ou si vous souhaitez vous inscrire. Vous avez tout ça sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse email. Je vous embrasse et puis je vous retrouve plutôt vendredi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles.